Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors l'audio du jour s'appelle Identité musulmane, unité ou uniformité? Point d'interrogation. Alors j'ai eu l'envie de m'exprimer sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, étant donné que nous vivons dans une ère parodique, et ben tout devient parodie, ça va de soi. Nous vivons dans l'ère du faux, dans l'ère du toc, mais lorsqu'on dit toc, on entend bien l'imitation du vrai. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Tout est imitation du vrai, mais n'est plus dans le vrai. Vous voyez, on vous parle d'égalitarisme et non plus d'égalité, ce qui n'est pas la même chose. On vous parle de libéralisme et non plus de liberté. Nous commençons progressivement à rentrer dans l'ère antichristique, qui est l'ère de la fausse qualité. Pour résumer, l'humanité est passée de l'ère traditionnelle, on va dire l'ère de la qualité, ensuite à l'ère moderne, où l'homme s'est révolté contre Dieu et a tourné le dos à Dieu, qui est l'ère de la quantité, c'est-à-dire l'ère du matérialisme, et matérialisme à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on ne considère les choses que pour ce qu'elles sont euh, matériellement, et on ignore ou on rejette l'esprit qui habite la matière. Ce qui a engendré par la suite une multitude d'idéologies, le positivisme, le matérialisme, le rationalisme, etc. Toute la philosophie profane. Et toute cette ère-là que nous commençons à quitter progressivement, a littéralement façonné les êtres, voire même les a transformés. Il les a bien préparés pour se conformer parfaitement avec l'ère antichristique qui succède l'ère matérialiste. Et l'ère antichristique, l'ère dans laquelle nous commençons à rentrer là, l'ère parodique, est l'ère de la fausse qualité, qui donne un semblant de vrai, mais qui, à bien regarder, est au rebours de la vérité, de la qualité en question. Alors, je pense que ce qui caractérise le mieux cette parodie que je suis en train de développer depuis tout à l'heure, c'est l'uniformité. L'uniformité est la parodie de l'unité. L'unité renvoie au un, et là je ne vais pas refaire mes, mes développements numérologiques comme j'ai pu le faire dans mes deux précédents audios sur ma chaîne. Mais lorsqu'on évoque le un, ça renvoie à Dieu, à l'unité, le seul, l'unique. Les civilisations traditionnelles comprenaient parfaitement ce qu'était que vivre dans l'unité. C'est là où la notion de communauté prenait tout son sens, c'est-à-dire un rassemblement de personnes qui ne font qu'un. D'ailleurs, la racine du mot communauté renvoie à comme un, communauté, vous voyez. Donc c'est faire comme un, faire comme un seul, c'est faire corps. Et tout cela au service de Dieu, et non pas pour ses intérêts personnels et égotiques, vous voyez. Et ça, malheureusement, c'est ce que nous a offert l'ère moderne. Donc, l'unité, c'est la convergence vers un principe commun. Vous voyez, c'est une réalité fondamentale qui transcende toutes les formes. C'est-à-dire, donc, on reste différent d'une certaine manière dans l'accidentel, dans les contingences, mais nous sommes tous liés par ce qui est au-delà des formes. Et l'uniformité, ce n'est pas la même chose, pas du tout. Encore une fois, c'est la parodie de l'unité. C'est une convergence, mais on va dire d'un point de vue extérieur, substantiel. C'est-à-dire que on va gommer toutes les différences superficielles pour les rendre toutes identiques. Je vais essayer de donner un exemple qui, je pense, sera très clair. L'unité peut renvoyer, on va dire, au panier de fruits. Vous voyez, dans le panier de fruits, vous mettez ce que vous voulez, c'est-à-dire la pomme, la poire, le kiwi, la banane, les clémentines, les mandarines, les nectarines, les pêches, bon, tout ce que vous voulez. Et tous ces fruits différents constituent et forment ou du moins, le panier de fruits. Ils ne font qu'un, ils représentent le panier de fruits. Et eux tous participent à ce panier de fruits en question, sans perdre leur forme, leur qualité de fruits, d'une certaine manière. Alors que l'uniformité renvoie plutôt au checker, ou au mixeur plutôt. Ouais, voilà, au mixeur. Un mixeur, et dedans vous mettez tout ce que vous voulez, la pomme, la banane, le kiwi, bon, tous les fruits. Vous le mixez, et ben ce qui va en sortir, ce sera une sorte de, oui, de substance uniforme. Ouais, il n'y aura qu'une seule substance pour le coup, c'est clair. Mais on aura perdu tous les fruits. Ils seront tous broyés, mixés, et ils ne feront qu'un, d'une certaine manière, mais ce sera un faux un, ouais, parce qu'on aura perdu toute la qualité de ces fruits, hein, de ces fruits de départ. Ils auront tous disparu et ne feront qu'un dans une seule forme, qui est la forme mixée, quoi. Bon, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Mais je trouve que c'est un exemple très parlant. Et regardez, les idéologies au nom de l'égalitarisme qui sont encouragées par le système aujourd'hui, l'égalitarisme qui est une parodie de l'égalité, eh ben, encourage toutes les idéologies uniformes, enfin, qui encouragent l'uniformité. Vous voyez, la confusion des genres, le transgenrisme, le gender, le métissage forcé et encouragé. On n'a rien, absolument rien contre les métis en tant que tels, mais lorsque le métissage devient généralisé, c'est pour faire disparaître les racines de base. La race en l'occurrence, la race qui est presque devenue un gros mot aujourd'hui. De toute manière, nous sommes en fin des temps, donc il y a plus ou moins que des sous-races aujourd'hui. Toutes ces idéologies uniformisantes ne pouvaient se manifester qu'à l'ère antichristique dans laquelle nous commençons à entrer aujourd'hui. Il est bon de rappeler également que l'antéchrist en question est une parodie du Christ, hein. C'est dans le mot d'ailleurs. Oui, Jésus incarnait l'homme universel, hein, Insan el Kamil, comme on dit dans le Tassaouf. C'est-à-dire c'est l'homme réalisé pleinement et entièrement. Vous voyez, il réunit tous les principes complémentaires, le masculin, le féminin, ciel-terre, l'esprit, matière, etc., en une synthèse harmonieuse. Vous voyez, c'est l'être total. Comme le prophète Mohammed, ça. Donc, c'est ce qu'on peut appeler, encore une fois, oui, l'être total. C'est-à-dire il renvoie à l'androgyne primordiale. Alors, non pas au sens biologique, hein, bien évidemment, mais métaphysique, vous voyez. C'est, on va dire, une unité qui contient sans contradiction les polarités. Alors que l'antéchrist, lui, le Dajjal, eh ben, c'est une contrefaçon de cette totalité. Vous voyez, c'est une parodie. Il se présente comme l'unité, mais il ne fait que de détruire ou mélanger ou abolir les distinctions, au lieu de les dépasser en les intégrant, vous voyez. Là où l'androgyne primordial, eh ben, renvoie à la plénitude de l'être. C'est l'androgyne. Encore une fois, c'est la totalité. Et bien l'antéchrist, lui, il est ni homme ni femme. Il est absolument rien en fait. C'est le néant. Je vous renvoie à mes anciens audios sur le néant et sur la nature de l'antéchrist. Donc en résumé, le statut de l'homme universel, ouais, comme les grands prophètes, Jésus, le prophète, Sassem, et ben c'est le dépassement des contraires dans l'unité. Ils incarnent ça en tout cas en eux-mêmes. Quant à l'antéchrist, lui c'est la confusion des contraires, c'est la pseudo-unité, vous voyez, et qui a bien regardé n'est rien d'autre qu'une dissolution. C'est l'être du néant, l'être du chaos. Bon, alors maintenant, après avoir développé tout ça, on va revenir sur le sujet de base, hein, le sujet d'aujourd'hui, l'identité musulmane, unité ou uniformité. Eh ben, on est forcé de constater qu'aujourd'hui, il y a cette confusion, il y a cette parodie de l'identité musulmane. Beaucoup de musulmans aujourd'hui comprennent l'islam uniquement, ne voient l'islam uniquement comme une forme culturelle arabisée et pas comme une réalité universelle qui vient se greffer sur chaque peuple, vous voyez. Alors, il est bon de rappeler que l'islam n'efface pas les cultures en tant que telles, hein. C'est juste que l'islam épure ce qui contredit la foi. Vous voyez, donc tout ce qui est superstition ou les pratiques interdites. Oui, dans ce cas-là, oui, l'islam fera un certain nettoyage, mais l'islam est là pour transcender ces cultures en leur donnant une orientation spirituelle. Mais l'islam n'a pas pour vocation d'éradiquer les cultures du monde. Je rappelle que les compagnons et les premiers peuples entrant en islam, c'est-à-dire les Perses, les Turcs, les Africains, les Berbères, ils n'ont pas perdu leur identité culturelle. Ils l'ont transformée et élevée dans le cadre de la tradition islamique. Et d'ailleurs, le prophète sallam disait, Allah vous a créé en peuple et en tribu afin que vous vous connaissiez. Hein. Ce verset montre clairement la diversité culturelle est voulue par Dieu, quoi. Hein, ce n'est pas une anomalie. Il n'y a aucune raison de vouloir les annihiler, les effacer, les éradiquer. Donc, l'islam ne supprime pas les cultures. Il ne supprime pas l'identité culturelle, mais il la transcende. D'ailleurs, ces dernières années, j'ai vu beaucoup de débats sur certaines chaînes YouTube on posait la question à certains musulmans, êtes-vous musulman avant d'être noir ou d'être africain ou d'être antillais ou d'être ceci, cela ou d'être maghrébin ou tout ce que vous voulez. Mais c'est une question qui est mal posée en fin de compte. Et c'est ce qui avait été très bien développé par le frère Abu Ahmed Karibi, qui disait aussi que c'est une question qui est très mal posée. C'est pas que nous sommes musulmans avant d'être ceci, cela, mais c'est tout simplement que l'islam transcende notre culture.
ou pour reprendre ses propos, les propos du frère, l'islam définit ce que nous sommes foncièrement. C'est-à-dire que l'islam ne va pas supprimer ce que nous sommes, ne va pas éradiquer nos cultures originelles, mais va les sublimer, voire même les purifier, en éradiquant tout ce qui n'est pas conforme avec les principes immuables spirituels. Donc, être musulman, vous voyez, l'identité musulmane, la communauté musulmane prend tout son sens lorsqu'on se rattache à l'unicité, au tawhid. Il ne nous a jamais été demandé de renier nos origines ou nos cultures. Et là, je parle plus particulièrement aux nouveaux convertis, vous voyez, et aussi pour certains peuples non arabes qui sont encore dans cette confusion, vous voyez, de l'identité musulmane uniforme. Après, bon, je suis désolé de le rappeler, mais encore une fois, je trouve que les salafis, pas que eux, hein, mais ont beaucoup contribué à cette confusion. Vous voyez, cette manière de concevoir l'identité musulmane comme une uniformisation. Vous voyez, les mêmes habits, les mêmes langages, les mêmes manières de penser. Et beaucoup de musulmans, pas que salafis d'ailleurs, hein, mais voient la culture comme un danger, hein, au lieu d'une richesse. Donc en final de compte, ça donne une identité musulmane, vous voyez, étriquée, artificielle, superficielle également, et coupée de l'histoire des peuples, quoi. Il faut savoir qu'en Andalousie, en Perse, en Afrique, en Asie, l'islam s'est exprimé différemment, tout en restant fidèle au même cœur. La communauté musulmane, c'est l'union des cœurs. Lorsqu'on parle du musulman, le musulman, ça a de sens que si on le conçoit d'un point de vue essentiel. C'est-à-dire que le musulman, certes, c'est celui qui respecte les principes musulmans, islamiques, traditionnels. Mais il ne faut pas concevoir le musulman d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire le musulman n'est pas forcément un homme avec une tête basanée, une barbe ébouriffée, une djellaba ou un khamis, vous voyez, c'est pas forcément ça. Certes, oui, cette personne-là, effectivement, elle est musulmane, mais le musulman peut être en boubou, ou il peut être en jogging dehors, ou être en smoking. Donc voilà quoi. Donc, quand on dit les musulmans, les musulmans ne forment pas un bloc uniforme. Et, je veux dire, penser comme ça, c'est vraiment pour le coup assez caricatural, voire grotesque. Donc oui, être attaché à ses racines culturelles, ses racines, on va dire, originelles, ce n'est pas être en contradiction avec l'islam, hein, pas du tout, absolument pas. Mais malheureusement, comme aujourd'hui, beaucoup de musulmans, et très souvent de banlieue, considèrent que s'attacher à une culture, une identité ou une histoire autre que la culture islamique, comme ils la conçoivent, hein, avec leur vision très étriquée, et pour eux, c'est être attaché aux mondanités, aux choses futiles, qui n'ont pas trop d'importance, quoi. Il faut éradiquer tout ça, quoi. Ils peuvent même y voir quelque chose de dangereux. Pour eux, c'est créer la division. Bon, après, il y a tout un tas de problématiques qui s'entremêlent, hein, bien entendu. Vous avez l'islam identitaire qui se fait entendre et puis qui court derrière toutes les petites chairs fraîches, là, les nouveaux convertis, pour essayer de les soumettre à leur vision du monde et à ce qu'ils sont. Les soumettre à eux, hein, à bien regarder. Mais quand vous observez bien, très souvent, ce sont des gens très mondains, hein, dans les mondanités les plus basses et les plus crasses, et qui malheureusement n'ont plus la cote aujourd'hui dans ce système, et ont décidé aujourd'hui d'utiliser la religion pour asseoir leur autorité. C'est une manière de prendre le dessus, vous voyez, on n'est pas aimé, mais vous savez que nous sommes d'une certaine manière le peuple élu, hein, le peuple élu du pauvre, et il faut vous soumettre à nous pour que vous puissiez être sauvés. Donc si vous épousez l'islam, épousez aussi la culture islamique selon leur conception de la culture islamique, c'est-à-dire un bloc uniforme et arabisant. Donc rentrez dans ce mimétisme de l'arabité, mais d'un point de vue très extérieur et très superficiel. Débarrassez-vous de vos origines et de vos cultures de base si vous êtes convertis, si vous êtes congolais ou je sais pas, ou antillais ou suédois. Bon, tout ça c'est pas très musulman, donc débarrassez-vous de ça et vous ferez partie de la race des vainqueurs. Donc je l'ai dit avec un peu de grossièreté et c'est assez caricatural, mais croyez-moi, c'est clairement ça, hein. Je veux dire que c'est pas ce que la vérité, non, c'est clairement ça. Et bien entendu, cela permet à certains musulmans identitaires de compenser le mal-être qu'ils ont de ne pas pouvoir s'exprimer dans les mondanités.
parce qu'il y a aussi cette névrose, hein. Ça a beaucoup de prétentions religieuses, mais ça a les mêmes ambitions que les mondains, ouais, que les modernes, que les athées. Donc, bref, il y a beaucoup de fils qui se touchent et ça crée des névroses vraiment considérables. Et puis de l'autre côté, vous avez beaucoup de personnes qui rentrent en islam parce qu'ils sont en recherche d'identité pour le coup. Ils ont conscience à un certain niveau de leur aliénation, donc décident d'intégrer la communauté et cela leur permet de se réapproprier une identité, hein. Une identité préfabriquée, mais une identité quand même. Bon, on passe d'une aliénation à une autre, hein, à un certain niveau. Bon, alors pour conclure, l'identité musulmane n'est pas une uniformité appauvrie, mais une unité dans la diversité. C'est l'union des cœurs. Rejeter ses racines au nom de l'islam, là, l'islam artificiel, c'est perdre à la fois son humanité et la richesse de l'islam lui-même. Parce que l'islam prend en considération toutes les cultures du monde. Et l'islam n'a pas pour but d'éradiquer toutes les cultures du monde, toute la diversité, toute la pluralité. Non, elle a pour but de sublimer tout ça et de purifier tout ça. Donc, la communauté musulmane et les communautés religieuses aussi, ça va de soi, sont des communautés d'unité et non d'uniformité. La communauté n'éradique pas les cultures. Pour ma part, concernant, je suis un musulman guadeloupéen, je resterai guadeloupéen jusqu'à la fin de ma vie. Et que Allah me fasse mourir musulman, bien entendu, Inch'Allah. Donc le musulman russe est un musulman russe. Le musulman sénégalais est un musulman sénégalais. Le musulman algérien est un musulman algérien, etc., etc. Formons une communauté et non une parodie de la communauté. Sur ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop confus. Je reviendrai très prochainement, si Dieu veut, avec un nouveau sujet. Retour à la tradition. Paix sur vous tous. Ciao.